Imaginez un instant, le Canada, ce pays que nous connaissons tous, disparaît de la carte. Annexé par les États-Unis, ce n'est pas de la science-fiction, mais une possibilité bien réelle. Les signaux d'alarme sont là, ils sont inquiétants, et on va regarder ça ensemble. Commençons par ce qui est le plus troublant, le mouvement des troupes américaines. Depuis environ 5 ans, 98 000 soldats rapatriés d'Afghanistan, 11 900 militaires retirés des pays de l'OTAN et des redéploiements partout dans le monde. Que font ces militaires? Où vont-ils? Pourquoi des mouvements si massifs? Et surtout, n'oublions pas que de nombreux militaires américains sont déjà présents sur le sol canadien, participant à des exercices conjoints et à des opérations de défense. En cas d'annexion, ils seraient déjà là, une force prête à agir. Bientôt, ces soldats vont rentrer chez eux. J'ai été extrêmement triste lorsqu'il a fallu appeler les familles des soldats tués en combattant pour notre pays. C'est un grand honneur. Nous avons gagné contre Daesh. Il est temps de rentrer. Ces derniers mois, de hauts responsables militaires américains ont multiplié les mises en garde contre un retrait précipité. Mardi, le président américain a donné l'ordre de réduire les forces américaines en Irak et en Afghanistan, portant leur présence sur le terrain à son plus bas niveau depuis 20 ans. Des retraits rapides qui suscitent de vives inquiétudes, notamment pour l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, en craint les conséquences. Les États-Unis ont une longue histoire d'expansion. L'achat de la Louisiane, l'annexion du Texas, l'acquisition de l'Alaska. Ces événements montrent une volonté constante d'expansion territoriale. L'Alaska, en particulier, est un exemple troublant. Un vaste territoire acheté à la Russie, intégré aux États-Unis. Cela prouve que les États-Unis n'hésitent pas à agrandir leur territoire quand l'occasion se présente. Et pourquoi le Canada ne serait-il pas la prochaine occasion? Compte tenu de son retard industriel, scientifique et militaire, sans compter la dette du pays, il serait difficile pour les Canadiens de se défendre contre les États-Unis. Aujourd'hui, les relations économiques et politiques entre le Canada et les États-Unis sont plus étroites que jamais. Mais cette proximité est-elle un gage de sécurité ou un signe avant-coureur? La différence entre nos politiques s'estompe peu à peu. Nos économies sont de plus en plus liées. Certains diront que c'est une bonne chose, mais n'est-ce pas plutôt une préparation à une intégration plus poussée? Une intégration qui pourrait bien signifier la fin de l'indépendance du Canada. En fait, l'idée d'une union avec les États-Unis n'est pas nouvelle. En 1980, le Parti unioniste en Saskatchewan militait ouvertement pour cette cause. Historiquement, les mouvements annexionnistes ont souvent émergé de mécontentements profonds. La rébellion des Patriotes en est un exemple frappant. Des Canadiens prêts à prendre les armes pour rejoindre les États-Unis. Et n'oublions pas le Parti 51 au Québec, dans les années 80, qui voulait faire du Québec le 51e État américain. Et oui, ces exemples montrent une constante. L'idée d'une annexion est toujours présente, prête à ressurgir. Toutefois, ces éléments sont moins alarmants que les précédents. Conclusion. Une menace imminente. L'annexion du Canada par les États-Unis n'est pas une simple hypothèse. C'est une possibilité bien réelle, soutenue par l'histoire, les tendances actuelles et ces inquiétants mouvements de troupes. Il est temps de se poser les bonnes questions. Sommes-nous prêts à sacrifier l'identité canadienne et leur indépendance? Allons-nous agir pour préserver leur avenir? L'avenir du Canada est entre nos mains. Il est peut-être plus fragile qu'on le pense. Merci d'avoir écouté Alex Hub. On se dit à la prochaine.